Bonjour, bonjour, bonsoir tout le monde. Alors, c'est calme. J'ai pas envie de vous alarmer avec tout ce qui se passe et tout. Non, j'ai pas envie. C'était simplement pour vous dire, moi je suis toujours ouvert. Pour ceux qui sont dans la crainte de je sais pas quoi et tout, je suis toujours là. Mais par contre, pour ceux qui veulent pas venir à la maison, alors qu'ils seraient les bienvenus, hein, ils peuvent venir, ils peuvent me contacter par caméra. Vous savez, c'est la même chose. On se parle, on s'échange et tout. Vous allez ressentir la même chose. Donc, vous savez très bien, c'est la méthode, comment je pourrais dire, la méthode l'hypnose conversationnelle. Donc, vous voyez, ça passe par la parole. Donc, même si vous n'êtes pas à côté de moi, vous serez en face de moi par la caméra. Et je voulais vous dire aussi, c'est quand même dingue hein, ce qu'on voit. C'est dingue. Parce que avec cette pénurie de... c'est même pas une pénurie, qu'est-ce que je dis, c'est une pandémie. Les gens ils ont tellement peur que moi j'ai voulu faire mes courses. Vous savez, quelques petites courses pour quelques jours. Mais je sais pas plus. C'est vide. Donc, messieurs, mesdames, pour la plupart qui font les courses, le caddie qui déborde et tout, pensez quand même un peu aux autres. Laissez-en aux autres. Comment je vais faire maintenant? Alors que ce soir, on est comment? Peut-être ils vont nous dire que on va rester à la maison pendant 45 jours. Donc comment je vais faire? Demain matin, je vais voir si je peux me prendre quelques petits trucs et tout. Mais franchement, avec ce que je vois, je vais pas mourir de pandémie, de virus ou quoi. Je vais mourir de faim. Parce que tout a été dévasté, il n'y a plus rien nulle part. Pourquoi en arriver là? À la rigueur, moi je suis assez jeune, j'ai des immunités, je peux m'en sortir par tous les moyens et tout. Mais imaginez-vous les gens, par exemple diabétiques, comment ils vont faire? Alors qu'ils ont besoin de se nourrir et tout, en temps et en heure, comment ils vont faire? Messieurs, mesdames, quand même, je veux dire, je comprends que c'est un état de panique. Mais quand même, tout de même, c'est pas la guerre. J'avais mis un post sur Facebook, on dirait la guerre. La guerre avec un ennemi invisible. Il est vraiment invisible. Tellement invisible que vous avez peur de l'invisible. C'est comme le noir. Vous allez dans n'importe quelle pièce dans le noir, vous avez peur de... Vous voyez pas ce qu'il y a devant, donc vous avez peur. Pourtant, devant, il y a rien, je pense. Il y a peut-être le mur qui pourrait vous cogner ou quoi que ce soit. Mais voilà. Donc là, c'est vrai qu'on parle de solidarité. Solidarité, on pense à tout le monde. Au moment qu'on veut les citoyens, on fait appel à eux et tout. Mais là, plus rien. Plus rien. Comment ils font les gens qui peuvent pas... ils vont au magasin, il n'y a plus rien. Comment ils font? Messieurs, mesdames, quand même, coronavirus, corona rien du tout. Enfin, moi, pour ma part, je crois en moi, je crois en la vie, je crois en tout. C'est pas une petite pandémie qui va me faire peur. Je veux dire, on meurt tous un jour. Donc voilà, j'ai pas envie de mourir. J'ai pas envie d'avancer l'échéance. J'ai envie de vivre normalement. J'espère que vous, messieurs, mesdames qui m'entendez, euh, voyez la réalité en face. Et je crois que c'est un peu trop exagéré quand même. Les gens qui parlent de solidarité, pourquoi à ce moment-là ils ne sont pas solidaires, dévalisent tout, malgré que maintenant ça va être limité. Dans les magasins, ça va être limité à quelques paquets ou quoi que ce soit par personne, mais, euh, mais quand même, ça fait quand même, c'est limité, mais il y a beaucoup de limites. Donc, en fin de compte, une personne prend ça, une personne prend ça. Donc, même si quand c'est limité, voilà. Pourquoi, messieurs, mesdames, pourquoi vous ne faites pas vos courses normalement? Je sais très bien que là, ils vont parler de un certain temps,
confinés à la maison. Mais je veux dire, j'espère qu'ils vont nous laisser quelques heures pour aller se ravitailler quand même. C'est abusé. C'est comme si, on dirait, comment je pourrais dire, on dirait les films d'horreur. Vous savez, dans les villes où c'est vraiment vide, c'est vraiment, voilà, pareil, un film d'horreur. Vous savez, les zombies là et tout, tout le monde se cache et tout. Bah, c'est un zombie invisible ou un vampire invisible. Vous voyez? Donc, là, en voyant tout ça, j'ai vu que la peur profonde que rien que ce virus, que moi, il va pas m'atteindre, et puis non, la peur qui suscite aux gens. Vous voyez, pour un rien, les gens, pourtant, il y en a plein qui me disent, je suis croyant, je crois en Dieu, j'ai une foi indéfectible, rien peut me détourner de ma foi. Quand je dis la foi, c'est pas forcément un Dieu. La foi en la vie, la foi en voilà. Là, je vois que cette foi, elle a vite disparu. Et puis, je pense que on devrait réfléchir et se remettre à niveau quand même. Parce que la peur qu'on suscite, on va la dispatcher partout et tout le monde va avoir peur par rapport à ce qu'on va entendre, par rapport à ce que les gens disent entre eux, et tout et tout. Donc voilà. Donc, messieurs, mesdames, les croyants, je parle pour ceux, même pour les non-croyants, je veux dire, pourquoi ils ont peur à ce point-là? Pour les croyants, pourquoi tout d'un coup, voilà, tout d'un coup, il n'y a plus de croyance. La croyance, ça va être mettre un masque, ça va être comme ça, on est. Non, pour moi, c'est franchement, par rapport à la loi qui va arriver et tout, je suis les consignes, bien sûr, je reste à la maison, mais au point de ne plus voir personne et tout, le seul moment que je veux voir la personne, c'est par caméra. Enfin, j'en profite pour dire, tous mes clients qui veulent plus venir à à ces moments de virus, de peur, qui me contactent par ceux qu'ils ont, bien sûr, et ceux qu'ils arrivent à la faire marcher, par caméra. C'est la même chose. Je vous mets un lien pour que vous suivez le lien. Quand je serai informé comme quoi c'est réglé, on peut passer par le lien. Et aussi autre chose. Vous voyez, je fais des vidéos sur ma chaîne Facebook et en visionnant ma vidéo sur Facebook, vous allez diriger sur ma chaîne Dailymotion. Moi, je vous suggère, messieurs, mesdames, mes amis, la famille, de vous abonner, de regarder autant de vidéos possible. Et par ce visionnage, vous allez voir des publicités qui vont me permettre d'avoir un petit revenu. Et ce petit revenu, je le mettrai au bout de chaque honoraire que je perçois. Comme ça va diminuer le prix de l'honoraire pour chacun de vous. Donc voilà, donc je contribue au bien-être à n'importe quel moyen. Mais sachez, messieurs, mesdames, c'est pas parce qu'on est en alerte, je sais pas quelle alerte, moi je sais pas. La solidarité, à partir de là, je vis avec, je respire avec mon boulot. Donc, messieurs, mesdames, au mieux, vous regardez mes vidéos, vous vous abonnez à ma chaîne. Comme ça, comme je l'ai dit précédemment, ces petits revenus que je génère, je le mettrai en bout de chaque honoraire que je perçois par les clients pour diminuer le prix. Voilà. Donc, messieurs et mesdames, faites un effort, abonnez-vous. Vous allez voir, mes vidéos sont passionnantes. Toutes les vidéos sont passionnantes.
ils décrivent les situations qui vous perturbent. Comme ça vous permet de comprendre le pourquoi du comment. Mais attention, je ne vous dis pas que j'ai la solution, j'ai pas la solution. Mais je vous décris les situations que j'ai passées, que tout le monde passe, et les solutions que j'ai pu trouver, moi, personnellement, pour m'en sortir. Donc, messieurs, mesdames, vous pouvez très bien en prendre exemple. D'après ce que vous voyez par mes vidéos, vous allez en tirer vos solutions. Vous voyez? Donc, je contribue à n'importe quel moment au bien-être de chacun. Donc, s'il vous plaît, messieurs, mesdames, abonnez-vous. Et comme ça, je serai l'homme le plus heureux. Comme ça, je rendrai heureux les autres. Et ça continue, ça continue, ça continue. Moi, en tout cas, pour ma part, j'arrêterai pas. C'est pas le petit virus qu'on entend qui va me faire peur, qui va m'empêcher de parler, qui va m'empêcher de recevoir des gens. Et je vous rassure, messieurs, mesdames qui veulent venir découvrir cette méthode, on sera seuls, tous les deux, le client et moi, voire 3 clients, parce qu'il y aura un accompagnateur, pardon, et voilà, on sera 3, maximum on sera 3. Et je ferai ce qu'il y a à dire, je discute avec vous tout simplement, et on découvre la petite partie de votre vie qui vous fait tanguer à ce point-là. C'est tout simple. C'est tout simple, il suffit d'en parler. Comme je vous dis régulièrement, comme une mauvaise chanson qu'on a dans la tête et qu'on n'arrive pas à se débarrasser. Vous voyez, comme du style une souris verte qui courait dans l'herbe. Vous voyez, quand vous la fredonnez une fois, après, elle vous agrippe la tête, elle vous agrippe le cerveau, elle ne veut plus vous lâcher. Donc vous êtes tout le temps en train de la fredonner et vous demandez, au bout d'un moment, vous demandez pourquoi vous la fredonnez, pourquoi elle ne veut pas sortir de la tête. Elle sortira de la tête le jour que vous la chantez haut et fort. Et dès que vous la chantez haut et fort, elle disparaît. Vous allez même vous poser la question, comment ça se fait que je ne l'ai plus dans ma tête? Vous allez peut-être essayer de la récupérer. Moi, je vous assure, récupérez-la pas. Ça ne sert à rien, sinon elle va vous rebassiner à la tête. Donc vos soucis, c'est pareil. C'est la même chose. Si vous venez vers moi, vous discutez. Bien sûr, cette discussion, c'est entre vous et moi. C'est un échange. Vous voyez, c'est un échange enrichissant qui va vous apprendre autant que moi, parce que chacun de vous apporte son histoire. Et l'histoire, malgré que vous avez vécu des trucs assez perturbants, eh ben c'est extraordinaire. Je vous dis extraordinaire parce qu'il y a une solution automatique. Il suffit de se concentrer dessus, de parler de ce qui vous perturbe, et comme ça, vous verrez par vous-même, vous allez trouver la solution. Faites-moi confiance, faites un effort de venir me voir, ou par ces temps de virus, de chez vous, vous me contactez, vous dites que vous voulez rentrer en contact avec moi par caméra, et on rentre en contact. C'est pareil, c'est la même chose. Vous n'allez pas ressentir de différence. Vous allez ressentir les sentiments que j'ai envie que vous ressentiez, vous allez les ressentir. Exactement pareil. Vous allez me voir tout entier. Il n'y aura pas de triche ou quoi que ce soit. Ce que vous voyez devant vous, c'est moi réellement. C'est pas un robot, c'est pas quoi que ce soit, vous voyez. Et puis voilà, et ce que je dis, je le dis librement, par votre histoire, vous voyez, j'aurai les mots qui vous apaisent et qui vont faire du bien, et vous allez vous retrouver dans un état de bien-être qui va vous permettre de parler aisément de ce qui vous gêne. Donc voilà, je suis ouvert moi de 8h30, voire 9h, ça dépend s'il y a un client qui veut venir avant, vient avant, il n'y a pas de problème, je l'accueillerai à n'importe quelle heure.
Et je finis, normalement, mon horaire de fin, c'est 20h. Mais vous allez voir, je compte pas. Des fois, ça peut monter loin. Tant que la discussion et vous avez besoin de discuter, vous avez besoin d'écouter les fragments de solutions ou quoi que ce soit, ou vous verrez, et ben vous restez. Vous voyez, c'est vrai qu'on a une limite, hein, vous aurez envie de dormir ou partir ou vous avez des trucs à faire. Vous pouvez, vous finissez la séance et vous pouvez y aller. Mais c'est pas moi qui vous pousse, ni vous oblige à rester. Vous allez voir par la discussion, vous saurez quand est-ce commencer et quand est-ce que ça va finir, par vous-même. Donc il suffit simplement de prendre le courage de venir vers moi et de discuter de tout. Vous voyez cette petite, comment je pourrais dire, parce qu'il y a beaucoup de clients quand ils viennent, il y a cette petite méfiance, ce petit doute ou ce petit, je vous rassure, tout ça se volatilise et vous avez l'impression, vous allez avoir l'impression de me connaître depuis longtemps, parce qu'on va parler ensemble comme si on se connaissait depuis longtemps. On pourra même devenir amis. Et vous allez voir, c'est dans cette confiance, dans cette ambiance de confiance, qui va nous permettre de résoudre tous les problèmes qu'il y a à résoudre. Par rapport à votre passé, question de profession, question de famille, question toutes les situations qui vous ont créé ce stress, cette angoisse. Ben moi, tout ça, je le dissous en parlant avec vous. S'il y en a plein qui doutent, qui se disent c'est pas en discutant qu'on va résoudre les problèmes et tout. En discutant, je comprends, mais c'est la façon de discuter. Avec cette méthode qui est innée, qui est l'hypnose conversationnelle, ça va être. Mais vous allez sentir ce bien-être se diffuser en vous et vous allez vous libérer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, comme si on se connaissait depuis longtemps. Et vous allez voir, ça vous allez vous lâcher. Donc voilà, comme je vous dis régulièrement, j'ai une page Facebook professionnelle, le bien le mal, avec cette tête comme photo de profil. Vous abonnez, il y a tous mes coordonnées sur la page. Et en diffusant cette vidéo sur Facebook, sur ma page Facebook, vous allez être dirigé sur Dailymotion. Donc vous allez abonner sur ma page et en plus vous pouvez vous abonner sur Dailymotion. Vous voyez? Vous cliquez, il y a un petit carré sur la droite, vous cliquez dessus, suivre et vous serez abonné. Donc toutes mes nouvelles vidéos, vous les aurez en exclusivité. Et j'en suis à, je sais pas, 92, 93 vidéos. Donc il y a le choix. Vous pouvez en voir autant que vous voulez. Mais comme je vous ai dit précédemment, abonnez-vous et regardez autant de vidéos que vous voulez. Comme ça, c'est pour les gens qui ne veulent pas se déplacer, pour les gens qui ont l'impression que c'est un peu du pipeau. C'est pas du pipeau, je vous rassure. Et ben vous allez voir par vous-même, par les vidéos que je fais. C'est simple. Le bonheur, c'est simple. C'est tout simple. C'est pas fais ci, fais ça, plonge-toi dans le poêle avec du gros sel, ou je sais pas. J'invente, hein. Faut pas faire ça. Mais c'est plus simple que ça. Je veux pas vous dire de faire ça. Il suffit simplement que vous décidiez de vous en sortir. Par vous-même, vous dites je veux m'en sortir. Vous allez voir, cet effort, il sera simple à faire. C'est l'effort qui va être assez dur, pas aussi dur que ça, mais il y aura une petite phase à passer. Vous savez, la phase qui fait que vous mettez de côté ce qui vous perturbe. Vous voyez, il y aura un effort à faire de ce côté-là, et après tout va bien. Je vous rassure, je vais vous aider, simple, en discutant toujours avec vous, en diffusant les émotions
vous faire ressentir les émotions qu'il faut pour vous aider, et vous allez voir, vous allez être les gens les plus heureux du monde. En ces temps de virus, de pandémie, on a toujours besoin de gaieté, de bonne humeur. Donc, je peux vous l'apporter, cette gaieté, cette bonne humeur. Je sais très bien qu'il y a des gens qui vont dire, mais je suis déjà heureux de nature. Bien sûr qu'il y a des gens heureux de nature qui ont ce gène de bien-être. Ils l'ont en eux. Vous savez, même s'ils ne sourient pas, ils ont le visage éclairé. Ils ont le visage qui en dit long. Le visage souriant. Pourtant, ils n'ont pas de sourire. Mais ils ont un visage tellement qui attire qu'on sent qu'ils sont bien avec eux. Ils sont équilibrés. Quand j'ai équilibré, c'est leur côté, leur mauvais côté, comme on dit, leurs défauts et leurs qualités, ça fait un tout. Ils sont aussi d'accord avec leur bon côté que leur mauvais côté. Si, par exemple, je vous donne un exemple, parce que le bon côté, on a tous. Hein. Donc, l'exemple que je vais vous dire à l'instant, ça va être sur les mauvais côtés. Vous savez, au point d'être en accord avec vous-même, que quelqu'un veut vous déstabiliser. Donc, qu'est-ce qu'il va faire s'il vous connaît de longue date? Il va utiliser votre passé pour vous détruire. Vous voyez, la parole, ou, vous savez, les gens qui disent « Ah, mais t'as vu comment tu étais avant ?» Vous voyez, donc il va utiliser ça pour vous détruire. Mais vous, tellement vous êtes en accord, vous allez dire « Ben oui, mais ça c'était avant. » Les gens, ils changent. Vous voyez, cette simplicité de dire « Mais ça c'était avant », sans vous énerver, sans dépasser les bornes, sans monter sur vos grands chevaux. Vous voyez cet exemple-là, qui est simple à avoir. Il suffit simplement de faire ce travail pour être en accord avec vous. Surtout les mauvais côtés. Parce que les bons côtés, tout le monde a des bons côtés. Mais on a du mal avec nos mauvais côtés. Donc c'est avec cela que je veux que vous travailliez, que vous soyez tellement d'accord, que vous dites à la personne, parce que ce que je vous ai précédemment, ah oui, mais ça c'était avant. Vous voyez, comme une publicité là, oui, mais c'était avant. Je ne sais même plus c'est quoi comme publicité, mais c'était un truc comme ça. Donc voilà, c'est pas aussi compliqué. Simplement, je vous demande, messieurs, mesdames, mes clients, mes futurs clients, de faire l'effort de connaître cette méthode, la plus simple du monde. Je vous répète et je vous répète, l'hypnose conversationnelle, les mots l'indiquent, l'hypnose. Vous voyez l'hypnose, 5, 4, 3, 2, 1. Vous voyez quand vous dormez. Mais moi, c'est pas du tout dormir. Vous n'allez pas du tout dormir. Vous n'allez pas faire. Si, vous pouvez peut-être fermer les yeux parce que je sais pas. Mais vous n'allez pas dormir. Vous allez être conscient de ce que vous me dites et vous allez entendre ce que je dis. Vous voyez, quand je dis hypnose, vous êtes tellement bien, et dans l'état que vous allez être, vous êtes tellement bien que vous allez vous sentir. Je sais pas, vous voyez, comme quand il fait froid, il neige dehors, il fait -20. Vous savez, quand vous êtes sous la côte et tout bien chaud, et vous êtes bien, vous voulez pas sortir de la côte. Et ben, c'est à peu près le même genre. J'exagère peut-être, mais c'est à peu près le même genre. Mais moi, je vous rassure, si vous venez me voir, c'est, je vous promets des résultats. Avec le temps, bien sûr. Et avec votre participation. Faut pas me donner, par exemple, la mission de vous en sortir absolument. Vous voyez, une épée de Damoclès, comme ça, si par exemple, je dis bon, vous êtes OK. Si par exemple, je me trompe, vous allez fauter. Non, non, non. Moi, je vous dis d'avance, j'ai pas la solution, mais c'est par rapport à toutes les questions que je vous pose, toutes les discussions qu'on va avoir, que vous allez me parler aussi, parce qu'il y aura un échange, ça va être, comment je pourrais dire, l'interactivité. Voilà, ça va être ping et bon. Vous allez parler, je vais vous répondre.
je vais vous parler, vous allez me répondre. Allez, ping-pong, ping-pong. Et là, vous allez être bien, franchement, vous allez être bien parce que vous allez vous libérer. À chaque mot que vous allez oser dire de ce qui vous gêne, ça va être un poids en moins. Vous rendez compte? Depuis, je sais pas, je vais dire au hasard. Par exemple, quelqu'un qui a vécu quelque chose il y a 10 ans. Quelque chose de perturbant, quelque chose de... Il ne fallait pas qu'il entende ni voix et tout, mais malheureusement, ce jour-là, il a vu ou il a entendu un truc qui l'a perturbé, qui va le perturber une bonne partie de sa vie. Disons, c'était les 10 dernières années. Par année que vous gardez ce mauvais truc dans la tête, disons, allez, ça fait 50 kilos par chose qui vous a déstabilisé. Disons 50 kilos sur les 10 premières années. Comptez 50 kilos par an. Non, pas 50 kilos par an. 50 kilos par situation que vous avez mal vécue. Donc en moyenne, on va se dire, allez, par an, vous aviez toute une tripotée de mauvaises choses, disons 10 par an. Allez, j'exagère un petit peu. Sur ces 10 situations, vous rajoutez pour chaque situation mauvaise que vous avez passée 50 kilos. Ça fait 50 kilos x 10. Ça fait déjà 500 kilos. 500 kilos, vous multipliez ça par jour. Donc dans le mois, ça fait 30. Je ne calcule pas, j'ai pas le temps, c'est à vous de faire les calculs. Ça fait un mois. Dans l'année, il y a 12 mois. Donc ce calcul du mois, vous le multipliez par 12. Ensuite, le résultat, vous le multipliez par 12. Par 10, excusez-moi, par 10. Donc ça fait sur un an 12 mois. Donc vous faites le calcul. Et ça dure pendant 10 ans. Et imaginez-vous la tonne de, je sais pas, de mauvaises choses que vous avez sur les épaules. À force, vous ne ressentez pas la douleur aux épaules qui vous rabaisse, vous avez mal au dos, vous avez mal. Bien sûr qu'au bout d'un moment, vous allez accumuler tout ça, vous allez commencer à avoir mal physiquement. Ben, c'est ça. C'est le poids de toutes ces choses que vous n'avez pas admises, que vous n'avez pas acceptées sur toutes ces années. Je dis 10 ans, mais des fois, ça peut être sur 20 ou 30 ans. Tout dépend de l'âge de la personne. Vous voyez, donc, imaginez-vous à ce moment-là, la personne qui a autant de kilos sur elle qui vient ici, à force de parler aisément, sans crainte, sans méfiance, sans tout ça, aisément, on va me parler de tout ça. À chaque fois, elle va sentir un poids diminuer. Et au bout d'un certain temps, d'un nombre de séances, bien sûr, c'est sur plusieurs séances quand même, vous allez voir, vous allez vous sentir léger, mais à tel point, vous serez heureux et heureuse, bien sûr, c'est autant les femmes que les hommes. Donc voilà, donc on va pas se laisser abattre quand même avec un petit virus, quelque chose d'invisible qu'on voit pas. Faites l'exemple, vous êtes dans une pièce dans le noir, vous aurez peur aussi dans le noir, parce que vous savez pas ce qu'il y a devant. Donc voilà, le virus c'est ça. Moi je vous rassure, je dis pas qu'il n'y a pas de risque. Je dis qu'il ne faut pas s'alarmer à ce point-là. Il faut garder toute votre tête. Comme ça, en gardant toute votre tête, quand vous allez faire les courses, vous allez faire les courses pour 1 ou 2 jours, voire 3 allées maximum. Que là, vous faites des courses pour le mois entier. Et vous n'en laissez pas pour les autres. Donc pourquoi en arriver là? Moi, franchement, je ne sais pas demain si ils sont ravitaillés. Je ne sais pas si demain je vais avoir ce qu'il faut. Vous voyez? Donc pensez un peu aux autres et les autres penseront à vous. Et puis voilà, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Ma page Facebook, je vous l'ai dit. Ma page Dailymotion, je vous l'ai dit.
En caméra, oui, je vous l'ai dit aussi. N'hésitez pas en caméra, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook et me dire je veux vous contacter par caméra. N'hésitez pas. Et pour ceux aussi qui veulent venir, hein, vous êtes les bienvenus. Hein. Je ne baisserai pas les bras pour une pandémie. Hein. Qui pourrait peut-être au bout de quelques mois après tout ça, s'apercevoir que c'était vraiment rien du tout. Donc moi je suis les consignes bien sûr, mais voilà, c'est voilà pour suivre les consignes. Sinon je ne panique pas autant que ça. Le seul truc qui me qui me dérange un peu, c'est pendant 45 jours. Vous imaginez 45 jours à la maison avec les enfants qui n'ont pas d'école et les parents qui travaillent. Comment ils vont faire avec leurs enfants? Vous voyez, tout ça, ça s'accumule, et au bout d'un moment, vous êtes dépassé par les événements. Donc, pour pas être dépassé, essayez, tout en respectant les règles, bien sûr, essayez de ne pas paniquer à ce point-là. Parce que cette panique, vous allez la diriger aussi vers les enfants, votre entourage et tout. Moi, j'ai des parents, je ne vais pas m'empêcher d'aller les voir. Parce que c'est mes parents, parce que je les aime, parce que voilà, je sais pas. Vous, messieurs, mesdames qui m'ont regardé, vous allez pendant 45 jours pas voir votre famille. Il y a le téléphone, bien sûr, il y a le téléphone, on peut communiquer avec notre famille, mais c'est tellement agréable de les voir, de les toucher, de, de dire papa, maman, et d'avoir une discussion familiale, quoi, comme tout le monde. Donc, propagez pas trop la peur. Respectez les consignes, mais n'ayez pas peur à ce point-là. Comme moi, franchement, ce soir, je vais me débrouiller pour manger parce que, voilà, le frigo, il est vide. En espérant que demain, voilà. Pour les gens qui me regardent et puis régulièrement et tout, je crois que pour la plupart, vous êtes dans mon cas. Les magasins, ils sont dévalisés. Si, il y a des trucs qui restent, mais c'est pas les choses qu'on veut sur le moment. Vous voyez? Nous, on veut, à la rigueur, les trucs de première nécessité, quoi, des pâtes, des œufs, des trucs comme ça. Et les autres trucs, on n'y pense pas. Donc, les premières choses de nécessité, laissez un peu pour les autres. Ça me ferait plaisir. Parce que moi, je vais pouvoir faire mes courses, ainsi que certaines personnes qui sont dans mon cas. Voilà. Donc, messieurs, mesdames, eh ben voilà, c'était mon petit discours sur le coronavirus. Et que pas, pour ma part, il ne sera jamais alarmant. Pour ma part, je suis, euh, je suis heureux de vivre, de respirer, de me lever le matin. Donc, faites en sorte de, malgré que vous suivez ces consignes, faites en sorte de vivre et de ne pas propager votre peur. Après, ça va, vous allez rentrer dans, comment je veux dire, dans cette peur, et puis vous allez avoir peur de tout le monde. C'est même pas le coronavirus. Imaginez-vous que, je sais pas, n'importe quoi, que, par exemple, vous salissez un peu les mains, après, vous allez vous laver les mains, d'accord, mais ça va être d'une force, alors que vous êtes tombé dans le sable ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et tellement que vous allez avoir peur des microbes, vous allez vous relaver les mains, toujours en pensant à la chute que vous avez fait dans le sable. Alors que, voilà, enfin, je veux dire, par là, et faut pas déborder, quoi. Donc moi, je vous rassure, moi, peu importe la personne qui vient me voir, je sais pas tellement, pas plus que ça, quoi. Je, je crois en la vie, je crois en les êtres humains, je crois en tout, quoi. Donc, mais c'est pas pour ça que je vais avoir peur. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Eh ben, je vous ai tout dit quand même. Le coronavirus, mes horaires, qui sont de 8h30 à 20h ou plus, tout dépend, voilà quoi.
Et non, si vous venez, ça va être une, deux personnes, trois maximum, mais pas plus que ça. Pas, pas plus que ça. Donc, moi, j'espère vous voir très prochainement. Et n'oubliez pas, messieurs, dames, abonnez-vous en masse pour que je puisse en faire profiter les clients. Et peut-être vous, un jour, si vous venez. Peut-être vous, non, je souhaite que vous venez un jour. Comme ça, par rapport aux abonnés qui regardent mes vidéos, voilà, je veux dire, je pourrais continuer comment, que mes consultations soient pas chères. C'est pas cher de toute manière. Donc, euh, je passe par toutes mes vidéos pour faire un petit revenu. Voilà. Donc, moi, je soutiens tous mes collègues, tous ceux qui sont dans le bien-être, et ne baissez pas les bras. Vous allez voir, tout va s'arranger et les affaires vont repartir. Mais je sais que pas mal de commerces, pas mal d'auto-entrepreneurs vont être dans, je dirais pas, peut-être pas la panique quand même, mais il y aura un creux, il y aura un gros creux, parce que je crois que ça va durer assez longtemps quand même. Donc, je soutiens tous mes collègues qui sont dans le bien-être et autres, les commerçants, toutes sortes de commerçants. Je vous dis, tenez bon, ça va s'arranger. Et moi, je suis avec vous. Je suis pareil, je subis pareil. Je sais que euh, mes, les fréquentations de mes clients vont être ralenties. Mais voilà, j'y peux rien. Et je continue comme ça. Et je vous dis bon courage à tous mes collègues, tous les gens qui sont dans le bien-être et tout autre commerce, auto-entrepreneur, grosse entreprise et tout, ça va s'arranger. Tout d'un coup, simplement. Donc après tous ces paroles-là, je vais vous dire bonne soirée. Ou bonne soirée, parce qu'il est quand même, il est quelle heure? Il est 20h là? Ouais, allez, disons bonne soirée. Mais vous pouvez regarder ma vidéo à n'importe quel moment. Et je vous rappelle, n'oubliez pas de vous abonner. Autant ma page que ma chaîne Dailymotion. Comme ça, vous savez quoi par la suite. En vous remerciant du fond du cœur et courage à tous les gens. Ne cédez pas trop à la panique. Suivez les consignes d'hygiène et tout ira bien. Voilà, qu'est-ce que je vais vous dire. En vous souhaitant une bonne soirée et à très vite. Au revoir.